Bonjour, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Et moi, c'est Okerinde Samson et je suis avec Nathalie Samson. Nathalie, bonjour. Et je suis avec Prada Gottfried, un missionnaire. Prada, bonjour. Sans plus tarder, nous allons aborder un sujet aujourd'hui, la langue de signes d'Afrique et la langue de signes française. Quelle approche nous en avons? Et ce thème suscite trois questions auxquelles Godfrey va répondre aujourd'hui. Et puis, la première question, c'est Godfrey, j'aimerais connaître ton approche de la langue de signes d'Afrique en tant que personne sourde. Merci. En tant que personne handicapée auditive, la langue des signes est utilisée maintenant en Afrique est pour moi, comme la majorité des personnes handicapées auditives, une langue à part entière qui me permet de m'épanouir. Donc, grâce à la langue des signes, je peux dire que l'intégration dans la société a été moins difficile. C'est vrai, en Afrique, la langue des signes est importée par un missionnaire américain. Le missionnaire américain du nom de feu, Dr. Jackson Andrew Foster. C'était dans les années 1956. C'est vrai que la langue des signes existait, mais quand on peut parler de repères de la langue des signes en Afrique, c'est toujours, on faisait Andrew Foster, un missionnaire noir américain, un pionnier. Il est le catalyseur de la langue de l'évangélisation et de l'éducation des sourds maintenant en Afrique. Donc, Andrew Foster a importé la langue des signes américains qu'on appelle communément ASL. Mais la ASL est utilisée dans les pays francophones n'est pas à 100% la même qu'on utilise dans les États-Unis, où ils parlent maintenant l'anglais. C'est pourquoi dans certains pays de l'Afrique maintenant, on peut te dire ils sont avec ASL, d'autres disent langue des signes du sud de l'Afrique, d'autres disent langue des signes de l'Afrique avec différents, mais d'une manière générale maintenant, il n'y a pas de grande différence parmi maintenant ces différentes catégories de langues. C'est le développement de la langue locale qui permet de découvrir un peu les différents mots. Voilà à peu près ce que je peux vous dire au niveau de mes approches de la langue des signes en tant que personne handicapée auditive. Voilà. D'accord, vraiment, merci Godfrey pour cette première réponse. Je crois que nous avons bien compris ta réponse. Maintenant, sans plus tarder, nous allons aborder la deuxième question qui est de nous expliquer Oui. ton appel en tant que missionnaire. Et nous voulons en plus savoir. Ok, merci. Personnellement, je suis né d'une famille chrétienne. Mes parents sont des chrétiens, j'ai grandi. Et puis, je ne suis pas né sourd, je suis devenu un sourd. J'ai d'abord travaillé avec les attendants longtemps avant de devenir handicapé auditif. Donc, mais quand je suis devenu une personne handicapée auditive, mes objectifs visaient avant mon handicap maintenant ont été renversés. Parce que j'ai mis de côté tous ces objectifs que j'avais déjà envisagés. Bon, je peux dire que j'ai été moqué et marginalisé. J'ai eu un grand mal à cause de ma fluidité. Mais, je sais, mes parents ont été un grand support pour moi. Seulement que ce n'est pas suffisant. Il faut vivre le handicap. J'ai cherché maintenant qui peut vraiment me consoler. J'ai trouvé maintenant mon secours au niveau du Seigneur Jésus.
voilà, comme un consolateur qui peut m'accompagner dans ma nouvelle état de surdité. Voilà. C'est vrai que le handicap qui est la surdité, quand on n'est pas né avec ça maintenant, comment le vivre n'est pas chose facile, c'est deux mots différents. Il faut encore essayer de s'accepter. Voilà. Donc, pour pouvoir trouver beaucoup de consolation, je me suis référé maintenant à Jésus. Je travaille Jésus. J'ai travaillé et je ne continue pas à travailler avec maintenant des évangélistes, des missionnaires, et des pasteurs, un peu partout. La liste est longue, je ne peux pas la citer. Un peu partout. Donc, voilà comment je suis devenu maintenant missionnaire pour travailler maintenant dans l'objectif d'aider ceux qui sont comme moi, qui n'attendent pas, ne parlent pas, de trouver leur consolation avec Jésus. Voilà comment je suis rentré dans le domaine de l'évangélisation un peu partout dans les différents pays et à lâcher mes relations avec les différents pasteurs, évangélistes et missionnaires un peu partout. J'ai de la liste alors, je ne peux pas, ils sont beaucoup ceux avec qui je travaille. Voilà ce que je peux vous expliquer dans les domaines. D'accord. Merci beaucoup, Godfrey. Et merci de nous rappeler également que Dieu, c'est le consolateur. Et je suis très heureux. Et j'espère que toutes les personnes qui sont en position dans cette situation actuellement seront inspirées. Ils ont Dieu qui va les consoler. Et la dernière question, c'est de nous parler de ta collaboration avec Nathalie et comment la collaboration est et comment et quels sont tes projets pour cette collaboration. Ce que je suis en train de projeter dans cette collaboration maintenant. Étant déjà ensemble, je souhaite mettre maintenant mon expérience pour la réussite du projet de Nathalie. La recherche maintenant des financements pour les projets en cours. Nathalie a un bon projet pour certains pays, pour, je peux dire, certaines communautés chrétiennes de l'Afrique. C'est un projet qui est très important, intéressant. Et comme moi, j'ai travaillé, j'ai fait le terrain, je sais un peu certaines choses dans le domaine. Il faut encourager pour pouvoir faire avancer le travail que Nathalie a mis déjà maintenant en place. Voilà, donc c'est la première des choses dont moi-même je me suis en train de fixer. Et essayer maintenant d'aider à la réussite de ce projet en cours, notamment à la recherche des financements, pouvoir maintenant concrétiser maintenant ce qui est visé. La deuxième chose, c'est essayer de diversifier leur activité. Il faut essayer de diversifier les activités. Maintenant, on a avec maintenant chant et langue des signes. Il y a maintenant un seul projet justement de viser, mais je pense qu'on ne doit pas être limité là seulement. Je pense qu'avec le temps, on peut essayer de diversifier maintenant les activités, pour rendre maintenant son travail plus dynamique. D'accord, merci Godfrey. Merci Godfrey pour ta disponibilité et ta présentation. Je rappelle que Godfrey est un missionnaire et de nationalité togolaise qui vit en France et il est très heureux de collaborer avec Nathalie. Et je vous remercie pour votre attention et à très très bientôt. Ciao.